petite soirée tranquille à la maison après une bonne journée. Je mets mon pyjama, comme vous pouvez le constater, et je suis prête pour passer un petit moment de détente avant de dormir, quoi, tout simplement. Ce soir, j'ai 3 envies. Ma première envie, poursuivre ma couverture en crochet que j'ai pas du tout poursuivie, enfin que j'ai pas du tout continué cette semaine. J'ai été pas mal occupée, donc j'ai pas encore pu continuer et j'aimerais bien faire ça ce soir. Deuxième option, dessiner un peu sur ma tablette, soit pour le travail, soit pour moi personnellement, soit pour ma sœur, parce que j'aimerais bien l'aider à dessiner, enfin à concevoir son nouveau logo pour son entreprise de paysage. Peut-être que je vais faire ça ce soir si je sens que j'ai pu me reposer un peu avant. Et globalement, sinon, ce que j'aimerais faire, c'est regarder des vidéos YouTube. Tout en faisant ça, en faisant du crochet ou en dessinant, c'est un peu mon objectif. Demain, je sais que j'ai une journée comptabilité qui m'attend et j'espère que je vais pas faire que ça de ma journée. J'espère que je vais réussir à faire toute ma compta demain matin, histoire que l'après-midi, je puisse travailler sur autre chose. Mais en tout cas, toujours est-il que demain, j'ai de la compta à faire et idéalement, j'aimerais bien aller au café pour la faire, mais j'ai besoin de 2 écrans, j'ai besoin de ma souris, j'ai besoin de mon clavier, etc. Donc je sais pas si ça va être possible pour moi de faire ma compta au café. D'habitude, je la fais tout le temps à mon bureau. Et j'avoue que ça m'aiderait, franchement, je pense que ça m'aiderait d'être au café pour faire ma compta. Ça rendrait l'activité un peu plus agréable, on va dire. Donc à voir si je peux emprunter l'ordinateur de mon copain et trouver un setup au café pour faire ça. En tout cas, demain, il faut que je fasse ma compta. Donc autant bien se détendre ce soir en vue de ce programme un peu nul de demain. Et après, vendredi, il faut que je fasse mes commandes. J'ai aussi des illustrations à faire pour mon projet d'illustration, pour mon contrat d'illustration. Donc, faut pas que je perde trop le rythme non plus. Enfin bref, j'ai plusieurs choses à faire. J'ai cette tendance avant de dormir, à penser à toutes les choses que j'ai à faire, ce qui n'est pas du tout un bon réflexe de mon cerveau. Parce que généralement avant de dormir t'as besoin de te détendre et penser à tout ce que t'as à faire le lendemain, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais j'arrive pas à faire autrement. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave. Sur ce, moi je vais passer ma petite soirée tranquille et nous on se retrouve demain. Hello tout le monde, on est le lendemain matin, enfin plutôt midi. Ce matin j'ai travaillé sur des choses pour la crèche puisque nous sommes dans une crèche familiale, donc en fait on a des rôles à effectuer dans cette crèche. Donc ce matin je me suis occupée de ça et du coup là il est midi et je vais enfin maintenant aller au café en espérant qu'il soit encore ouvert et pas en vacances. Normalement je l'ai vu ouvert donc je pense que ça devrait aller. Mais du coup direction le café, j'ai pris mes affaires pour faire ma compta et on va essayer de faire la compta au café. Je suis vraiment pas sûre que ce soit très pratique, mais j'avais besoin de sortir et d'aller dans un lieu extérieur à mon atelier pour faire ça parce que j'ai passé pas mal de temps chez moi à travailler ces derniers temps, donc là j'aimerais bien faire ça ailleurs. J'ai complètement zappé l'autre chose que je voulais vous dire, mais bref, on va aller au café et ça me reviendra, je vous en parlerai plus tard. Là on va essayer de power through, on va essayer d'être efficace et de faire toute la compta. Ah oui, comme il est midi, il va peut-être falloir que je mange aussi. J'en sais rien, franchement, j'avais prévu de me prendre un café à l'origine. Donc bon, on va voir, on va faire la compta et voilà.
Ça y est, je suis officiellement rentrée de cette journée très étrange, mais quoi qu'il en soit, j'ai accompli mes objectifs principaux qui étaient faire ma compta des 3 derniers mois, payer mes cotisations URSSAF et m'organiser pour le mois d'août. Donc c'est pas mal. C'est toujours un moment pénible honnêtement que de payer les cotisations URSSAF. Surtout que depuis que j'ai commencé, les cotisations ont augmenté, enfin le pourcentage de prélèvement a augmenté. Du coup maintenant je dois payer plus de cotisations qu'avant. Et comme je gagne plus qu'avant, je paye plus. Et du coup j'ai l'impression de moins m'en sortir. Enfin c'est vraiment le truc vraiment très étrange. Ce truc où je constate avec les chiffres que je gagne vraiment mieux qu'avant. Mon activité elle fonctionne vraiment bien, je trouve. En tout cas c'est vraiment très encourageant. J'en suis pas au point où genre je suis super à l'aise et ça roule comme sur des roulettes, pas du tout. Mais par rapport à l'année dernière, à il y a 2 ans, je constate que mon activité prend de l'ampleur, donc ça fait vraiment plaisir. Mais par contre, je ne sais pas où va l'argent. Enfin concrètement, je ne sais pas. J'ai l'impression que l'argent part et que je me fais prélever de tous les côtés et que du coup je me retrouve avec plus grand chose. Et ça c'est franchement assez déprimant. Mais toujours est-il que mon activité quand même a l'air de bien s'en sortir malgré les difficultés que je vis et que j'éprouve. Et j'avais envie de faire du coup un petit bilan de cette première partie de l'année, étant donné qu'on est à la moitié de l'année. C'est moi ou ma caméra bouge? J'arrive pas à m'en rendre compte. Je ne sais pas si ma caméra bouge ou si c'est moi qui... Je ne sais pas. On est au milieu de l'année et j'ai plein de choses à dire. Globalement, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que mon activité prend de l'ampleur et notamment que j'ai des propositions de sponsors pour ma chaîne YouTube, ce qui est vraiment super chouette. Et je suis trop contente de ça. Vous vous en êtes sûrement rendu compte sur mes précédentes vidéos. J'ai eu pas mal de vidéos sponsorisées, donc c'est très très chouette. Et j'ai l'impression que globalement, ma boutique se porte bien. Et même s'il y a des moments où je sors pas forcément des nouvelles collections, etc., ma boutique se porte malgré tout bien. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que j'ai l'impression depuis le début de l'année de courir après l'argent et après le temps globalement et c'est vraiment fatigant. Franchement je suis KO. Ouais, depuis le début de l'année, j'ai l'impression de courir après l'argent. Ma théorie par rapport à tout ça, c'est que globalement, je pense que depuis le début de l'année, il y a de bout en bout, je pense qu'il y a un mois durant lequel j'ai pas pu travailler. Si on compte toutes les journées où j'ai pas pu travailler entre le voyage au Japon que j'ai fait pour aller au mariage de mon frère qui vit là-bas et ensuite toute la période du déménagement où il a fallu faire les cartons et tout préparer, tout déménager, tout ranger. En fait, mon activité pendant toute cette période, donc ces 2 périodes-là, j'ai quasiment pas travaillé et je pense que de bout en bout, on approche des 1 mois durant lesquels j'ai pas pu travailler et donc je suis depuis cette période, depuis avril en fait, on va dire, à la ramasse. Enfin, franchement, j'ai 1 mois de retard en fait. Concrètement, il me manque 1 mois en termes d'argent, en termes de revenus et c'est là que je me rends compte que mon activité pour le moment, je peux pas en fait, je peux pas arrêter de travailler, même 1 mois sur 6, enfin ça fait peut-être beaucoup, mais c'était pas prévu le déménagement. Le voyage au Japon c'est vraiment exceptionnel. Mais toujours est-il que voilà, au bout de bientôt 6 ans, enfin en vrai ça fait 5 ans que je fais ce que je fais là, que je me suis lancée. Donc au bout de 5 ans d'activité, je peux même pas encore m'absenter vraiment. Sinon mon activité elle souffre vraiment énormément. Donc là, je suis à la bourre et j'ai 1 mois de retard. Et je sais pas quand est-ce que je vais être en mesure de rattraper ce retard. Mais toujours est-il que c'est la situation dans laquelle je suis. Donc heureusement qu'on est... Enfin, voilà, je suis pas seule dans mon foyer et il y a mon copain qui est là et qui gère pas mal de choses et avec qui on peut gérer les choses financièrement et se dépatouiller pour voir comment on s'organise au niveau de l'argent dans notre foyer. De toute manière, nous, notre procédé, notre manière de faire, c'est qu'on paye en fonction de nos revenus. Donc on contribue à toutes les dépenses qu'on a dans notre famille
en fonction de nos revenus, c'est comme ça qu'on fait depuis le début, et puis évidemment en fonction de ce qui se passe dans la vie de l'un ou l'autre, l'autre aide l'autre, met à la place de l'autre, j'ai envie de dire. J'avais eu une question à un moment à ce sujet, et quelqu'un qui m'avait demandé pendant toute cette période où j'ai pas pu travailler, notamment à cause du déménagement, est-ce que mon copain m'avait aidé ou avait pris en compte tout ça, notamment les moments où aussi je peux garder les enfants, patati patata. Ça, c'est des choses qu'on fait naturellement dans notre foyer. Je gère pas tout toute seule, et bien sûr que pour tout ce qui est dépenses familiales, etc., et que moi, si jamais il y a des moments où je peux pas travailler, mon copain, ça va être lui qui va gérer, etc. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc c'est très paradoxal. Je pense que cette année 2025, c'est une année vraiment très importante dans mon activité, puisque c'est l'année durant laquelle j'ai eu mon premier contrat d'illustration depuis que je suis illustratrice, donc c'est assez majeur comme événement. C'est une année où j'ai l'impression que mon activité aussi prend de l'ampleur, puisque je commence à avoir des sponsors sur YouTube, et j'ai l'impression aussi que mon activité aussi se développe encore, on va dire, en termes de clients, en termes de tout ça. Et aussi, par contre, c'est une année où j'ai l'impression de courir après l'argent. Alors je sais que dans le passé ça a déjà été le cas, mais là c'est encore plus le cas. Et aussi, dès que tu commences à t'affranchir un peu des aides que tu peux avoir de la part de l'État, etc., c'est là aussi que tu te retrouves aussi à te confronter à la réalité et à pas forcément t'en sortir mieux qu'avant quand tu pouvais avoir des aides, etc. Donc là, je suis dans une phase où, je pense que je suis dans une phase de ma vie et de mon activité où je pense que je m'en rappellerai comme une phase où vraiment, financièrement, c'était la galère, quoi. Franchement, j'espère qu'un jour j'arriverai à dépasser cette phase. Mais c'est clairement la phase dans laquelle je suis. Et ce qu'il faut que je me rappelle constamment, c'est que c'est pas parce que mon activité elle est en déclin ou parce que mon activité a des problèmes ou que ça ne fonctionne pas. C'est pas le cas du tout, c'est juste que je suis à la bourre. Que les événements de la vie ont fait que j'ai pas pu travailler pendant un temps donné et que du coup aujourd'hui il faut que je rattrape tout ça. Donc globalement j'ai l'impression que c'est ça le truc. Et accessoirement aussi, il y a quand même eu une énorme... comment on appelle ça déjà ? J'arrive plus à réfléchir, je pense que je suis en SPM aussi parce qu'en ce moment je sens que ma tête a envie de pleurer et je ne sais même pas pourquoi j'ai envie de pleurer, mais je sens que j'ai envie de pleurer. Clairement, les SPM, c'est un vrai délire, quoi. Je redécouvre les joies du SPM après 2 grossesses. Bon bref, j'arrive plus à trouver le mot, je le mettrai sur l'écran, mais accessoirement, on a connu quand même une énorme... Enfin, on a connu quand même accessoirement une inflation ces dernières années, qui n'est pas à laisser de côté et qui est bien à prendre en compte dans toute cette situation. C'est vraiment particulier tout ça. En même temps, c'est très encourageant cette année et tout ce qui se passe. Mon activité, ce que je constate sur le papier et les offres que je commence à avoir. Et en même temps, je suis quand même dans une situation où c'est la galère. Bon, franchement, financièrement, c'est la galère en ce moment, je vais pas mentir. Mais voilà aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de me faire prélever de partout et je pense qu'il faut que je regarde tout ça, mais rien que la suite Adobe entre le fait de faire mon montage vidéo et utiliser Photoshop, etc., ça me coûte 60 € quoi dans le mois, donc c'est vraiment énorme. À ça, t'ajoutes les abonnements pour utiliser la musique dans tes vidéos, t'ajoutes tes prélèvements de Shopify qui me prélèvent aussi beaucoup par mois, les timbres qu'il faut payer, le matériel pour imprimer, pour envoyer mes créations. Enfin, franchement, et puis accessoirement aussi les cotisations d'URSSAF, quoi. Je pense que il y a pas mal d'argent qui part. C'est un vrai challenge. Et bref, l'autre jour dans ma vidéo FAQ, je vous disais que j'étais quelqu'un de pas très organisé. Enfin, en fait, je suis organisée dans ma tête. C'est vraiment un gros fouillis. C'est un gros bordel dans ma tête, mais un bordel organisé. Là, cet après-midi, j'ai passé beaucoup de temps. C'est faux. J'ai passé du temps à m'organiser et à organiser le mois d'août. Parce que le mois d'août va être clé et très capital cette année, comme tous les ans. Le mois d'août, c'est l'année où on a nos enfants pendant tout le mois. Et du coup, moi, mon activité, pendant ce temps-là, elle est pas sur pause. Comme je vous l'ai dit, je peux pas me permettre de ne pas travailler. Donc, tous les ans, au mois d'août, il faut que je trouve une manière de travailler avec le fait que j'ai mes enfants avec moi. Là, j'ai fait toute une organisation et du coup, je constate que les moments où je m'organise vraiment sur le papier, c'est les moments où j'ai pas de temps et où c'est absolument capital que je chorégraphie les choses pour pouvoir m'en sortir. Donc bref, là le mois d'août ça va être un gros challenge, j'ai plein de choses à faire et accessoirement au mois d'août je vais sortir ma collection automnale. Normalement des nouveaux tapis de bureau, je l'espère, il ne reste plus qu'à espérer que mon fournisseur restocke les tapis de bureau parce que depuis plusieurs mois les tapis de bureau de mon fournisseur sont fréquemment en rupture de stock. C'est pour ça que je peux pas laisser aussi mes tapis de bureau patchwork tout le temps sur ma boutique parce qu'en fait il n'y a plus de stock. Mais voilà, le mois d'août va être un gros challenge. Enfin bref, pour clôturer du coup ce petit bilan, c'est une année absolument extraordinaire pour moi, cette année 2025, il se passe plein de trucs de ouf. Le déménagement, le contrat d'édition,
le voyage au Japon, les sponsors qui commencent à apparaître sur ma chaîne YouTube, donc trop chouette. Et en même temps, j'arrive pas à ce moment que j'espérais voir arriver de pause. Enfin vraiment depuis le début de l'année, je fais que de me dire, allez, j'ai hâte qu'on arrive à ce petit moment où je vais pouvoir reprendre un peu mon souffle, me reposer et repartir de plus belle. Ce jour n'est pas arrivé depuis le début de l'année et je crois que ça ne va pas arriver parce que la fin de l'année c'est toujours intense. Donc voilà, je commence à accepter qu'en fait il va pas y avoir de pause cette année et que ça va être, je crois, la course tout au long de l'année pour la première fois depuis mes 5 années d'illustration, enfin dans le monde de l'illustration et en tant qu'illustratrice et créatrice de contenu. Normalement il y a toujours un moment où genre je peux reprendre des forces et je peux souffler. Là c'est la première année où accessoirement peut-être aussi le fait que j'ai 2 enfants ça n'aide pas. Mais bref, c'est quand même une année de fou furieux, de folie. Je suis trop reconnaissante de cette année. J'espère juste vraiment que je vais pouvoir souffler et que notamment je vais pouvoir rattraper mon retard. Enfin voilà, pour le petit bilan. Moi je vais sur ce aller chercher mes enfants et on se retrouve plus tard. Hello tout le monde, nous sommes en août, ça y est, c'est officiel, on est en août. Et là, on est dans les derniers jours qu'on va passer à la maison avant de partir en vacances. Au moment où vous visionnerez cette vidéo, je serai rentrée chez moi. Mais là, on va bientôt partir et du coup, c'est un peu la période où du coup, je suis en train d'essayer d'accomplir le plus de travail que possible. En sachant que ça y est, maintenant on a les enfants à la maison, donc on se répartit un peu les choses avec mon copain. Je trouve que pour le moment, on se débrouille plutôt pas mal et je suis toujours assez impressionnée par à quel point je peux accomplir du travail assez efficacement quand j'ai pas trop le choix. Mais bon, j'espère que je vais tenir le coup sur la durée, surtout le mois d'août. Du coup là je suis un peu dans la phase de j'essaie d'accomplir le plus de choses que possible avant de partir. Je suis embêtée parce qu'à l'heure actuelle, mon fournisseur de tapis de bureau est toujours en rupture de stock. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire mes nouveaux tapis de bureau pour fin août. J'espère vraiment que ça va se débloquer d'ici les prochains jours, mais pour le moment il n'y a pas de nouvelles. Je pense que dans tous les cas, si j'arrive pas à faire si jamais il n'y a pas de restock de tapis de bureau auprès de mon fournisseur, je ferai des tapis de souris en attendant. Mais on verra bien. Il va aussi falloir qu'on fasse nos valises. J'ai commencé à préparer nos affaires et tout, mais je pense que il va falloir qu'on fasse ça là aujourd'hui, demain. On va commencer à préparer nos valises. Et puis on emmène Polly avec nous aussi. Donc voilà, c'est ses petites vacances annuelles à elle aussi. On l'emmène tous les ans à la montagne. J'ai trop hâte en vrai, ça va nous faire du bien, je pense, de voir la montagne et d'avoir un petit temps ailleurs, entre guillemets de pause, parce que je vais continuer de travailler, mais je vais aussi faire d'autres choses et je vais quand même m'octroyer des moments de repos et de vacances, on va dire. Donc ça va être des vacances avec du travail, certes, mais quand même des petites vacances dans un endroit qui pour nous signifie vraiment que c'est les vacances. Bref, c'est un endroit qu'on aime beaucoup et on y va tous les ans, plusieurs fois parfois par an.
Ah oui, je vais vous montrer un truc. On a acheté enfin les premières peintures pour le couloir. Il y a un truc qui me manque avec l'ancien appartement, on va dire, c'est que quand on entrait dans notre ancien appartement, dès qu'on entrait dans l'appartement, on entrait dans la pièce à vivre et c'était vraiment un endroit, enfin un appartement qui était ouvert en fait. Donc t'entrais par la porte d'entrée et t'arrivais tout de suite au cœur de l'appartement et ça faisait vraiment quelque chose, enfin c'était très agréable en fait quand tu rentrais dans l'appartement. Ici dans cet appartement, quand on rentre chez nous, on rentre dans le couloir en fait, on arrive dans un couloir qui est assez long et qui est un peu sombre mine de rien. J'ai tout de suite su que j'avais envie de repeindre, enfin de peindre ce couloir pour essayer d'apporter un peu de couleur et quelque chose parce que là c'est un couloir blanc et un peu sombre et pas mal empourpré de bordel. C'est un peu l'endroit où on pose les trucs, on pose le vélo, la draisienne, les petits bidules trucs qui traînent, etc., etc. Donc on a pour objectif d'essayer de meubler le couloir de sorte à ce que ce soit pratique pour nous et que ça fasse pas dépotoir. Mais ça va prendre du temps, je pense qu'il va falloir qu'on fasse nous-mêmes les meubles. Enfin, connaissant mon copain, il va vouloir faire les meubles lui-même. Mais dans tous les cas, on va commencer par faire une première chose, c'est qu'on va commencer par peindre le couloir, apporter un peu de couleur à cet endroit. Je pense que ça va nous faire beaucoup de bien parce qu'en fait, je trouve que chaque pièce de notre appartement est vraiment chouette et commence vraiment à prendre forme et est agréable en elle-même. Mais en fait, quand t'es dans le couloir, c'est bizarre parce que ça clash complètement avec le reste. Donc je pense que ajouter un peu de peinture dans le couloir, ça va vraiment rassembler un peu le tout et ajouter un peu une continuité entre toutes les pièces et le couloir. Ce qu'on va faire dans le couloir, c'est qu'on va peindre que le bas du mur. Pour le moment, on a envie de faire ça. Il y a des plantes en fait au milieu du mur du couloir, donc ça fait déjà une séparation et on s'est dit que du coup on allait peindre la partie basse. Moi j'aurais adoré peindre le couloir en jaune, mais mon copain préfère du vert. Donc bref, on s'est mis d'accord, on a fait un compromis. Du coup, le compromis qu'on a fait avec mon copain, c'est qu'on va prendre ce vert peindre le couloir, c'est vert colline. Donc on va peindre le couloir, enfin le mur du bas du couloir avec cette peinture verte. Et après on a acheté ce beau jaune que moi j'aurais adoré pour le couloir mais on va le mettre ailleurs. Et lui on va l'utiliser pour les arches. On a des sortes de petites arches entre les pièces. Genre quand on rentre dans le salon, il y a une arche quand même assez épaisse et du coup on va peindre ici en jaune. Pareil au niveau de notre chambre, il y a aussi la même arche avec la même épaisseur, donc on va aussi peindre en jaune. Et du coup ça va faire un peu une combinaison de ce vert et ce jaune. On verra parce que le pot est assez grand, donc je pense qu'on va pouvoir utiliser ce jaune pour d'autres choses, potentiellement des petits accents dans la salle de bain. J'avoue que moi je réfléchis déjà à ce genre de choses. Mais bref, on va commencer avec nos premiers projets. Ça va commencer à nous glisser dans le bain de la peinture parce que moi j'ai très envie de peindre les pièces. Ça m'intimide aussi un peu parce qu'on a pas mal de hauteur sous plafond, on a des grands murs, etc. Donc je sais pas si dans les faits on fera ça tout de suite, je pense pas, ça va prendre du temps. Mais je pense que au fil des années je vais sûrement peindre les pièces de cet appartement. Donc on va commencer par le couloir, histoire de se familiariser un peu avec les choses et j'espère que ça va faire du bien, je pense que ça va faire du bien. Donc j'ai trop hâte de faire ça, on fera ça, je sais pas quand, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais en tout cas on a les pots. Enfin bref. J'espère que ce vlog vous a plu et que vous passez un bon mois d'août. Nous du coup là on va se préparer pour les vacances. Voilà, j'ai hâte de vous emmener un peu avec moi. Je vais essayer de vous emmener un peu avec moi dans quelques extraits, dans quelques moments de ces vacances. Et voilà, écoutez, on se retrouve plus tard. Normalement la prochaine vidéo que vous allez voir ce sera la sortie de ma nouvelle collection avec j'espère le nouveau tapis de bureau ou sinon le nouveau tapis de souris automnal et la collection automnale. Donc voilà, première collection automnale, j'espère en faire 2. On verra bien. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Bisous.